Et il y a encore aujourd'hui des croyants qui pensent que la prospérité vient du diable, que les enfants de Dieu doivent vivre dans le manque, comme si c'était plus spirituel d'être pauvre et d'être chrétien. Ce que je vais te partager aujourd'hui va briser cette pensée limitante, car j'ai vu de mes propres yeux ce que Dieu peut faire lorsqu'on obéit avec un cœur généreux. Bienvenue sur cette chaîne, le succès et la prospérité selon la parole. Ici, tu vas découvrir comment aligner ta vie avec les principes de Dieu pour expérimenter la vie abondante que Jésus a promis dans Jean 10:10. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis Sinclair Sima, une femme transformée et restaurée par l'amour et la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vis une vie bénie et remplie de sens. Et tu sais quoi? Toi aussi, tu peux vivre cette vie. Alors, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification et prépare-toi à voir ta vie changer, un principe biblique à la fois. Beaucoup de chrétiens ont été trompés par un mensonge subtil. Toi que prospérer financièrement est une preuve de mondanité, Mais la vérité, c'est que la pauvreté n'a jamais glorifié Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que ses enfants soient une lumière, des canaux de bénédiction ici sur terre. Quand nous lisons dans Deutéronome 8:18, ça dit, c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force pour acquérir des richesses afin de confirmer son alliance au travers de toi. La richesse est donc un moyen divin pour accomplir une mission céleste. Et il y a quelques mois, j'ai fait une prière particulière. Seigneur, je veux s'aimer une partie des premières ventes de mon livre dans la vie de quelqu'un que tu me montreras. Le Seigneur m'a inspiré, je vous assure, il m'a inspiré l'année passée à écrire ce livre. Tu es précieux et tu as de la valeur aux yeux de Dieu. C'est un livre que jusqu'à nos jours, ceux qui ont lu ne parlent que des bienfaits de ce livre. Parlent comment ce livre les a aidés à comprendre l'amour de Dieu pour eux. Comment ce livre les a aidés à reconnecter avec l'amour de Dieu qui commence à transformer leur vie. Si tu n'as pas encore ta copie, c'est disponible maintenant à Amazon. Si tu n'as pas encore ta copie, je t'invite à aller à Amazon pour prendre une copie. Et laisse-moi le témoignage car je garantis que cette vie va illuminer une partie de ta vie. Que tu continues à ne pas éclairer avec l'amour de Dieu et ta vie sera vraiment transformée. J'ai déjà vendu beaucoup de copies et tous ceux qui ont lu ont fait le témoignage que vraiment ça les a aidés à reconnecter avec Dieu. Donc après avoir fait les ventes de mon livre, moi je crois à s'aimer. Je crois que dans chaque revenu que tu as, tu dois s'aimer 10%. Ou dans la vie de quelqu'un ou dans le royaume de Dieu. Ça, c'est ma conviction. Donc, je demandais au Seigneur, je priais, qui est-ce que je peux bénir avec les premières ventes de mon livre? Je demandais au Seigneur de me montrer. Et Dieu m'a montré une maman à l'école de mes enfants. Depuis en fait 2 ans, j'essaie de l'évangéliser sans succès. Mais ce jour-là, elle m'a partagé une situation douloureuse. Elle avait oublié son argent au distributeur à cause de la distraction des enfants. Personne ne l'avait aidée. Elle était obligée d'aller chercher les petites pièces, les jetons de ses enfants dans leur caisse pour pouvoir faire les courses ce jour pour les enfants.
Quand elle m'a dit cela, le Saint-Esprit m'a dit clairement, donne-lui les 100 livres que tu cherches à bénir quelqu'un. Et j'ai obéi. J'ai pris cet argent dans la caisse où je garde les revenus de mes ventes de livres. J'ai demandé à ma fille de lui fabriquer une carte et d'y inscrire. Tu es une maman agréable. Et puis j'ai prié. J'ai demandé, Seigneur, donne-moi les mots exacts que je veux lui dire, que tu veux lui dire, pas moi, pardon. Et voici le message que j'ai écrit dans la carte, inspiré par le Saint-Esprit. J'ai dit, tu es une maman extraordinaire. La manière dont tu aimes, prends soin et reste présent chaque jour pour tes enfants. Surtout dans les moments difficiles, est profondément admirable. Même quand tu te sens dépassé, même quand tu te demandes si tu en as assez, sache que tu fais un travail remarquable. Dieu te voit. Il voit tes sacrifices, tes larmes, tes nuits sans sommeil et tes prières silencieuses. Il connaît le poids que tu portes et la force qu'il te faut pour continuer. Et aujourd'hui, il veut que tu saches, tu n'es pas seule, tu es précieuse, tu as une grande valeur à ses yeux. Il t'aime et il se réjouit de toi comme de sa fille. Ce petit cadeau est accompagné de beaucoup d'amour et d'un rappel. Dieu pourvoit, parfois à travers des miracles, parfois à travers des gens, mais toujours au moment parfait. Ne baisse pas les bras. Tu es vu, tu es aimé et tu n'es jamais oublié. Avec tout mon amour Saint-Clair. Quand je lui ai remis la carte, et qu'elle a vu les 100 livres dans la carte, elle m'a regardé avec des larmes dans les yeux. Elle m'a dit, pourquoi tu me donnes cet argent? Et je lui ai répondu, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Je suis une personne de foi. Pendant que je priais, il m'a demandé de te bénir avec ceci. Son cœur s'est ouvert, son regard a changé. Et je savais à cet instant que le royaume de Dieu venait d'entrer dans sa vie. Le jour même, après mon obéissance, un couple à qui j'ai demandé du soutien financier pour ma 3e année au collège biblique m'a envoyé 2500 livres pour payer mes études bibliques. Et comme j'ai dit, j'allais à Paris pour la conférence. Je suis restée chez mon beau-frère. Et lui, il a déposé sur mon lit une enveloppe, un cadeau de 600 livres. En une semaine, j'ai reçu plus de 3000 livres cette semaine. Et je suis convaincue que c'était à cause de mon obéissance à l'instruction de Dieu envers cette dame. Mais ce n'est pas tout. Grâce à cette provision que j'ai reçue, j'ai aussi pu bénir une amie en difficulté avec 1600 qui sera remboursée en septembre pour que je paye ma pension. J'ai aussi aidé mon fils avec 500 livres qui se trouvait dans une situation. Je me pose la question, si je n'avais pas obéi, si je n'avais pas sémé, je n'aurais pas vu cette abondance se multiplier dans ma vie. Tout a commencé par une simple obéissance. La maman avait un cœur vraiment touché, celle à qui j'ai remis l'enveloppe. Quelques jours plus tard, cette maman m'a tendu une carte écrite de sa propre main. Et voici ce qu'elle disait. Pour Saint-Clair, ce que tu as fait pour moi hier était merveilleux. Cela m'a sorti d'un trou dans lequel je me trouvais. S'il te plaît, accepte ce cadeau que je te donne avec beaucoup d'amour. Ces boucles que je porte, c'est tellement beau, j'adore. C'est ce qu'elle m'a offert avec joie, des boucles d'oreilles, comme un geste de gratitude. J'adore les boucles là, c'est tellement beau. Donc c'est elle qui m'a offert ça. Ce message m'a bouleversée. Dieu m'avait utilisé pour sortir cette dame d'un trou. Pas seulement financier, mais émotionnel, spirituellement. Une carte et une paire de boucles d'oreilles sont devenus des symboles d'une délivrance silencieuse. Le Seigneur savait qu'elle était dans le trou, mais moi je ne savais pas. Le Seigneur m'a juste dit, donne-lui ces 100 livres. Et j'ai obéi. Moi, je pensais
que je la bénissais juste pour qu'elle puisse acheter la nourriture aux enfants à cause d'argent qu'elle a perdu. Alors que Dieu avait vu plus grand. Dieu connaît tous ses enfants. Cette dame, je ne pense même pas qu'elle est chrétienne, je ne pense pas qu'elle connaît Dieu. Mais ça n'empêche pas que Dieu pourvoit à ses besoins. Dieu m'a utilisé. Mais il fallait que je sois obéissante. Quelquefois, le Seigneur nous met des instructions sur le cœur, mais nous hésitons. Nous oublions que notre lenteur d'obéir empêche quelqu'un d'être béni. Ce jour, elle était dans un trou. Je ne savais pas. Si je refusais de la bénir, si je refusais d'être obéissante, elle serait restée dans le trou. Jusqu'à ce que Dieu trouve une personne qui va obéir pour aller répondre à ses besoins. Dieu merci, j'ai obéi. Et Dieu récompense toujours l'obéissance. Et le simple fait que j'ai obéi le mardi. Ce même mardi, j'ai reçu 2500 livres comme un cadeau. Un cadeau. Et quelques jours plus tard, j'ai reçu encore un 600 livres. Un cadeau. Vous voyez que quand vous s'aimez dans la vie des autres, quand vous s'aimez dans le ministère de Dieu, il vous remet cela au centuple. N'hésitons pas à obéir. Débarrassons-nous de cette opinion que nous devons être pauvres pour servir le Seigneur. Si je n'avais pas les moyens, Dieu ne pouvait pas m'utiliser pour toucher cette femme. Non, la pauvreté n'est pas de Dieu. Dieu, c'est l'abondance, comme Jésus dit. C'est l'abondance dans tout domaine, abondance en richesse, abondance financière, abondance matérielle, abondance émotionnelle, abondance spirituelle. Dieu nous appelle à vivre une vie abondante. Car c'est dans cette abondance que nous pourrions étendre le royaume de Dieu. Si tu as encore la mentalité qu'un chrétien doit vivre dans le manque et dans la pauvreté, je t'invite à te débarrasser de cette mentalité. Débarrasse-toi de cette mentalité pour pouvoir recevoir tout ce que le Seigneur a déjà mis à ta disposition et que ton manque de connaissances t'empêche à le recevoir. Regardons par exemple dans la Bible tous les hommes que le Seigneur a puissamment utilisés dans la Bible. Abraham était riche. Dieu ne dit même, la Bible ne dit même pas riche, mais on dit très riche. Lisez Genèse. Isaac a prospéré jusqu'à être envié par le roi du peuple dans lequel il habitait. Joseph a dirigé l'économie de l'Égypte. David et Salomon ont régné dans l'abondance. Obed-Édom a été béni parce qu'il a accueilli la présence de Dieu chez lui. Et la Bible dit dans Psaume 35, 27, que ceux qui désirent la justice du Seigneur crient de joie et disent sans cesse, le Seigneur aime la prospérité de ses serviteurs. Tout au long de la Bible, le Seigneur parle que ses serviteurs doivent être prospères. Le Seigneur aime la prospérité de ses serviteurs. Le Seigneur prend plaisir à ta prospérité, à la prospérité de ses serviteurs. Pour établir son alliance au travers de toi, c'est pourquoi il veut que tu prospères, pour qu'il établisse son alliance au travers de toi. Pour ouvrir des cœurs à l'évangile, par des actes d'amour concrets. Pour relever sa bonté au monde par ta vie. Cette maman à qui j'ai donné 100 livres, c'est aujourd'hui une porte ouverte pour un futur groupe de femmes à la maison chez moi. Pas parce que je l'ai prêché, mais parce que je l'ai aimée en action. Maintenant, elle sera disponible que je lui parle de la parole de Dieu. Donc, je t'appelle aujourd'hui à changer ta mentalité. Rejette le mensonge que la pauvreté est pieuse. C'est pas vrai, c'est le mensonge de l'ennemi. Ose croire que tu es un canal de bénédiction pour le royaume de Dieu. Ose prier pour des idées, des stratégies, des ventes, pas pour accumuler des richesses, mais pour impacter le monde pour la gloire de Dieu. Deutéronome 8, 18 nous dit,
Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. C'est lui qui te donne la force pour acquérir des richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance au travers de toi. Ah oui, Dieu dit que c'est lui qui te donne l'habilité de faire la richesse, afin qu'il confirme son alliance par toi. Le livre, tu es précieux et tu as de la valeur au Dieu de Dieu, n'est pas juste un message, c'est une sémence. C'est ce livre qui a ouvert la porte à cette bénédiction. Il est disponible maintenant sur Amazon, où tu peux me contacter pour le recevoir gratuitement. Si tu n'en as pas les moyens de t'offrir one, contacte-moi à WhatsApp et je pourrais t'envoyer une copie. Si ce message t'a parlé, ne le garde pas pour toi, car nous sommes bénis pour être une bénédiction. Partage-le avec quelqu'un qui croit encore que prospérer et piété vont ensemble. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, s'il te plaît, clique sur le bouton d'abonnement pour être les premiers à recevoir nos enseignements chaque semaine. Suis-nous également à Instagram à Je suis Sinclair Sima et à TikTok Sinclair Sima. Je t'invite aussi à nous dire dans les commentaires ce que tu retiens aujourd'hui et comment tu comptes l'appliquer dans ta vie pour voir l'abondance de Dieu te submerger. Je lis et je prie pour toi. Je t'encourage de marcher dans l'appel de Dieu pour toi. À très bientôt sur le succès et la prospérité selon la parole. Et n'oublie pas, Dieu t'a créé pour briller. Dieu t'a créé pour briller. Sois béni et souviens-toi, chaque principe appliqué est une graine sémée pour ton avenir.